Gros big up déjà à Mada. Gros big up au QG Zazalé. Mada actuellement immobilisé devant l'ARS. Gros big up à Hervé Pinto, collectif Zéro Chlordécone. Gros big up à Pline, Charlie, Volcan, Soupa, tous ceux qui sont là. Suzanne Delaunay, Docteur Doba, collectif Vivre Libre, Liberté de Respirer. Voilà. Salut Tessa, mais il n'y a pas de souci. Salut Didier dans l'Hexagone. Voilà. Bon, alors on est devant la préfecture. Comme on vous a dit, on a embrayé le pas par rapport à la Martinique. Bonjour, merci à ceux qui sont venus aujourd'hui. J'ai appelé à la mobilisation aujourd'hui. Nous sommes je vérifie, le 9 décembre 2020. Il y a un projet de loi qui est discuté en Conseil des ministres. C'est pour obliger les enfants dès l'âge de 3 ans à être scolarisés. On sait qu'aujourd'hui les écoles, encore plus en Guadeloupe, manquent de moyens et de personnel. En début d'année, les écoles, le corps enseignant était en grève pour ces raisons-là. Aujourd'hui, on demande à plusieurs familles, et il y a quand même pas mal de familles qui sont concernées, à réintégrer ou à intégrer l'école. Je veux remercier Nelly de l'association Instruction en famille, co-schooling de Guadeloupe, qui est aussi la référente en Guadeloupe de l'instruction en famille. Je veux la remercier parce qu'elle fait un grand travail en Guadeloupe. C'est elle qui gère tout ça avec son association. Elle s'occupe de proposer un modèle alternatif pour nos enfants parce qu'à l'école, il y a un réel problème à l'école de la République. Il y a du harcèlement scolaire, il y a de l'échec scolaire. On entend même des histoires de pédophilie dans nos écoles. On met nos enfants à l'école en pensant qu'ils seront en sécurité, mais la sécurité n'est pas là. Et on veut obliger les familles qui aujourd'hui s'organisent différemment pour apporter une instruction à leurs enfants, une sécurité à leurs enfants. On veut leur enlever ce droit et cette liberté. Ces familles ne veulent pas imposer leur système d'instruction, mais ils veulent avoir le droit de choisir, la liberté de choisir. C'est pour ça aujourd'hui que j'ai appelé à la mobilisation concernant ça. Je suis devant la préfecture parce que ça symbolise l'État français. C'est l'État français aujourd'hui qui décide de nos écoles, de nos éducations, de toutes les lois qui passent en ce moment et qui sont liberticides. On nous prive de nos libertés. En ce qui concerne l'école, je vous demande à tous de rester mobilisés. On ne peut pas enlever la liberté aux parents d'instruire leurs enfants comme ils le veulent. En ce qui concerne l'eau potable en Guadeloupe, on le répète depuis un moment, il y a un collectif citoyen qui se mobilise depuis un an, plus d'un an maintenant, pour réclamer un dispositif, le plan Orsec eau potable, qui suffirait, qui est une solution d'urgence prévue par le ministre de la Santé, par l'État français. Il n'est pas appliqué. Il permettrait au préfet d'être le chef de projet et de décider que tout le monde puisse avoir de l'eau, et ce n'est pas fait. Des démarches ont été faites sur le plan juridique. Ça n'a pas fonctionné. Le Conseil d'État approuve, il rejette les référés, donc pour moi il approuve en laissant toute une population sans eau potable. C'est inadmissible. On trouve dans la ville de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre, il y a une pétition en ligne, il y a des plaintes qui seront déposées. C'est une insulte pour tous les afro-descendants. On se sent insulté, on se sent humilié de voir sur des véhicules de la ville des fleurs de lys, alors que nos ancêtres se faisaient marquer au fer rouge de la fleur de lys. Ils se faisaient marquer quand ils s'enfuyaient. Une fois sur une épaule, l'autre fois sur l'autre épaule, et ensuite la peine de mort. C'est pas ça qui nous représente.
ça commence par là, même si ça ne changera pas tout, ça commence par là. On doit assumer qui on est. On a des enfants qui grandissent dans ce monde. On doit faire en sorte que le monde il s'améliore, pas qu'il régresse. Bonjour Mada, Guyane, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Réunion, enfin toutes les colonies françaises en fait. Assure-toi que ça tape bien. Ça prise que nous n'y a crié nous comme ça les colonies françaises. Mais au final, c'est notre statut. On peut commencer par Astrid en Belfort, parce que Astrid en fait, on l'a aussi par rapport à ce que vous savez parler, mais on l'a par rapport à lui parce qu'on peut reconnaître moi dedans. On peut reconnaître moi dedans. C'est-à-dire que son monde, on ne peut pas regarder que son femme ou que son homme, son monde qui a doubout et qui a refusé un dictat. Moi, on peut reconnaître moi dans ça. Pour ceux qui ne comprennent pas le créole, je me reconnais, moi personnellement, dans tous les gens qui se lèvent par rapport à ce dictat, et particulièrement le dictat de l'État français. Non-mobilisation nous, non-agissement nous, calme nous, acceptation nous, sont agissements liberticides. Alors nous ne pouvons pas accuser des lois qui liberticides pour que agissement nous-mêmes nous ne pouvons pas constater qu'ils liberticides. Il faut nous accepter que acceptation à nous dans une situation, arrêter là et de boire parole à nous, et de rester au canapé à nous, et de garder vidéo à nous, et de mettre des pouces bleus, nous infanticides à propre Timoun en nous, et nous qu'à aider à tuer Timoun en nous. En très calme. En très calme. Alors, en quelques dit deux, trois Timon aussi plus des sujets. Le droit à l'éducation. Si j'en veux dire moins que nous avons État qu'à nier toute responsabilité dans toutes les problématiques et que faut moins en fait l'État confiance pour Timoun en moins en son être humain, en idée droit et en élever Timoun en moins comme il l'éveille. Et c'est ça que ces autres fait. À pas passer au petit monde péquet, si bas à l'école, à ces mounas, ça qui vient tébé en vie. Jamais. Bien au contraire. Bien au contraire. Moi, ça qui arrive demain pour petit monde nous, c'est l'école en bas Mango. L'école en Washington. Oui. Et on a dit ça haut et fort. C'est ça qu'on a demandé à petit monde nous Guadeloupe. Mada, Guyane, tout côté. Parce que pas comprendre que passe, il fait l'école en bas Mango, il est moins beau qu'il y en a. Et on fait parallèle à ça, bien par rapport à d'autres bitins, on a monde qui est pas pour fou. Viande en nous, nous te lever en bas Mango, bien meilleur qui viennent qu'à vendre vous à dans n'importe quel supermarché. Les vous, bêta, quand ils abattent, ils vont tiquer aux oreilles, ou pas ni pour garantie que c'est viande qu'à manger. Ou pas ni pour garantie que c'est viande qu'à manger. Donc, à un moment donné, il faut nous prendre conscience de où là nous vivons, quand nous voulons petit monde en nous, quand nous voulons nous. Il ne faut pas nous retarder dans une situation de fatalisme et de après venir critiquer l'autre et exclusivement l'autre. Comme si nous nous sommes au piédestal et parce que nous vivons en galère en vie en nous, en histoire en nous, nous pouvons arrêter cisé là et pas faire merde. Arrêtez ça. Parce que nous avons une génération qui peut accepter ça et ils ont tout ici chez Mazot. Panique de Guadeloupe. Responsabilité à l'État français, État colonial. Banni de Guadeloupe, toute politique en nous pas couché en bas l'État colonial. Qu'elles en veulent ou qu'elles en veulent pas, nous quand parler l'argent de la nous c'est petit à zot même qui barré chimé là. Zot que trouver nous si chimé à zot, non pas pour vous mais contre zot. Nous quand fait zot comprendre que nous sommes en génération, nous pouvons accepter ça, d'autres accepter. Parce que c'était un autre contexte. Mais je dis jour, Bitela a changé, il a changé vite. L'ONF, l'État français encore, État colonial, qui a mangé en nous depuis les années 60, soi-disant pour développer une filière bois, Guadeloupe. Combien de Guadeloupéens sont dans ça, et vont formation? Combien de Guadeloupéens peut dire, je dis jour, ils ont maîtrisé bois parce qu'ils sont sortis en formation à l'ONF? Bombo claque! Bombo claque! Ils ont planté Morgani pour protéger à Guadeloupéens, occuper terre à Guadeloupéens, pour que ça justifie que sont forêt à protéger.
nous connaissons bien limite à forêt nous. Nous connaissons bien limite à ça nous peut prendre, ça nous pas prendre. Nous connaissons bien limite à ça les syndicats, t'es qu'à gérer comme terre et jusqu'à présent qu'à gérer avec dossier en main. Nous connaissons bien la zone à l'État français, l'État colonial, de diviser moun, manger moun, marcher si moun, vous avez fait ta zone. Mais pas oublier, dans tout ça, ils ont toujours besoin de moun. Ils ont toujours besoin de moun, mais peut-être ils ont pas trouvé moun encore, ils ont pas trouvé moun. Face à eux encore. Panissé à Chu Guadeloupe. Bombo clat. On va parler de tout le monde qui est responsable. Bombo clat. Pani l'hôpital Guadeloupe. Gueule à autres fermés. Bombo clat. Ouais, alors comment ça expliquer fièrement aller là. Et ma foi, moun en cas de décevoir. Bombo clat. Pani l'hôpital Guadeloupe. Nous pensons ça qui est dans l'hôpital qui arrivé. Et nous là dans l'acceptation des choses. Nous là dans l'acceptation, dans le fatalisme. Nous-mêmes, nous infanticides à propre petit moun en nous. Et à quelle finition bitin parce que moun te comprend enragé, on pas enragé. C'est enracinement moi qui font parler comme ça. Entendre dire que des professionnels disent stopper Guadeloupe pour trapper un rendez-vous avec le préfet. Ils ont des Guadeloupéens. Ils ont réellement des Guadeloupéens. S'ils ont des Guadeloupéens, il ne faut pas se barrer. Pour Guadeloupéens, pour mouvement pays là, ça caille bordé, réunion là, ça, si réunion fait. En cas disant ça bien, et pas barrer pour Guadeloupéens. Parce que si c'est pour l'argent, les autres ont veiller. Ni de moun ka goumé pour d'autres vite Guadeloupe, avant de nous parler de l'argent. Alors s'ils ont une intention barrée, aux demi Guadeloupéens, qui viennent nous revendiquer aux problématiques fondamentales. En pays là, ça joue la zoka et pas réunion là, qui parle très calmement bas autres, c'est des Guadeloupéens. Zokenya a affaire à d'autres Guadeloupéens. Ils savent bien qu'avant, ils ont demandé l'argent à l'État colonial français encore, coucher les autres encore, pactiser avec les autres, goumeba famille à autres, goumeba voisinage à autres, goumeba timoun à autres, goumeba bunka goumeba autres même. Parce que pas comprendre que c'est l'argent qui a tiré les autres là. Parce que demain, ni des boules, les autres même ont fait arrêter pour moun demain. On pas envoyer pour moun faire bêtises. Mais moi personnellement, on pas dans la désobéissance, on dans l'existence. Comme qu'a dit Thomas Sankara, moun là qui a assujetti là, s'il pas lever pour défendre droit, eh ben il faut pas être plein de ça au café parce que nous avons un système qui quand il boit nous et qui a privé nous de droit. Nous, je dois faire nous lever parce que nous nitimoun et faut nous garantir un avenir. Donc moi, en tant que chercheur et travailleur, moi qui apporté en l'air la suivi des espèces face aux enjeux d'extinction de masse et surtout en les fonctions à de l'eau. Donc faut nous savoir que nous tous, nous sommes timoun à de l'eau. Si nous qu'à vivre, nous qu'à boire, nous qu'à manger, nous qu'à respirer, c'est parce que de l'eau c'est un moment et c'est lui qui enfonce toute forme de vie. Et savoir là ça, il faut nous savoir que c'est la colonisation qui est effacée de l'histoire contemporaine parce que les premiers êtres qui étaient capables de savoir là ça, qui viennent de l'Égypte pharaonique, donc la civilisation kémétique. Aujourd'hui là, nous faisons un ensemble de phénomènes d'effondrement d'écosystèmes, mais c'est dû à un système industriel qui n'a pas légitimité et qui cependant a utilisé vie en nous pour faire vivre et là nous avons fait vivre, nous avons contribué à la destruction à un ensemble d'écosystèmes et tant là nous avons posé à ces écosystèmes là demain c'est tout le monde en nous qui prend gaz à dans ça, qui fait que si nous pas lever pour nous faire ça présenter en état de droit, qui nous ont responsabilité envers l'entretien des écosystèmes et surtout garantir à ces timouns-là un avenir parce que parmi futur sans manger, premier droit en timoun c'est manger. Et qui point en français pour le monde qui pas qu'à comprendre. Premier besoin de l'enfant c'est de manger. Nous ne vivons que parce que nous mangeons et seul le cycle de l'eau garantit la production agricole mondiale. Et cependant ce savoir n'existe dans aucun texte des états de droit colonialistes et en l'occurrence les conventions de l'ONU. On parle du réchauffement du climat, on signe des conventions, mais qui ne sont pas fondées sur les priorités liées au devenir du monde des enfants et des bébés sevrés, dont leur premier besoin c'est de manger. Or, si le cycle de l'eau s'effondre, ça veut dire que nous allons droit vers une famine mondiale. Au sein des foyers, le premier besoin
de l'enfant, c'est l'eau, parce que l'enfant doit manger, c'est avec l'eau qu'on fait la nourriture. L'enfant doit se laver pour se régénérer, l'enfant doit laver ses linges. Donc la maman est le premier garant du bien-être de l'enfant. Donc quand les mères se mobilisent pour pouvoir permettre que leur progéniture puisse recevoir les premières nécessités à l'eau, c'est fondamental, parce que l'eau même est une maman. Donc il fait que nous ne pouvons pas vivre dans une société qui ne garantit pas les premiers droits fondamentaux aux populations et en l'occurrence à la mère et à l'enfant. Parce que si une société est, c'est parce que la mère a rempli ses responsabilités envers ses progénitures. Nous qui sommes des adultes, nous ne sommes grands que parce que nos mamans ont pris soin de nous depuis le bas âge, depuis le ventre, et c'est grâce à la fonction de l'eau. Aujourd'hui, nous sommes dans un système qui développe, qui finance, qui a de l'argent pour financer un ensemble de marchés, d'industries, de commerce et de destruction des écosystèmes pour prélever des énergies fossiles et autres. Mais les premiers besoins vitaux liés au bien-être de la mère et de l'enfant, en l'occurrence, parce que comme j'ai dit, il n'y a d'adultes que parce que maman a pris soin d'eux. Mais les mamans qui sont actuellement en train de prendre soin des enfants, elles ont besoin d'une assistance pour pouvoir leur permettre d'assumer leurs responsabilités, parce que les hommes de demain qui vont assumer leurs responsabilités pour maintenir la société, c'est dès maintenant qu'ils sont déjà là, et les mamans sont déjà à pied d'œuvre dans leurs fonctions. Mais la civilisation actuelle, les États en cours qui sont des États de droit commerciaux, n'assument pas la responsabilité vis-à-vis du droit de la mère et de l'enfant. Et c'est pour ça que l'Égypte est une civilisation matriarcat. Le matriarcat n'est pas une société où la femme domine sur l'homme, ça n'a rien à voir. Le matriarcat est une société où on tient compte qu'il n'y a de vie qu'à travers la loi de la procréation et que dans chaque foyer, il y a une mère qui prend soin de sa progéniture et que nous ne devons pas développer des sciences qui met en péril la mère dans l'exercice de ses fonctions, de ses progénitures, parce que l'homme n'est adulte que parce que maman a pris soin de lui. Chaque chef d'État, chaque chef d'entreprise, militaire et autres, s'ils sont des adultes, c'est parce qu'ils ont été procréés et il y a une maman qui a pris soin d'eux. À l'heure actuelle, il y a des milliers de mamans qui prennent soin de milliards d'enfants et ces enfants-là ont besoin que leurs droits soient respectés. Droit à la sécurité alimentaire, droit à l'eau, droit à une éducation conforme, et surtout une éducation qui les apprend à prendre soin des écosystèmes, à valoriser les écosystèmes et non pas à détruire les écosystèmes, parce qu'aujourd'hui nous vivons dans une société, leur but c'est de développer leur commerce au péril des droits des populations et ça c'est une injustice. Donc il y a des gens qui pour des conditions difficiles volent, tuent pour pouvoir survivre, mais alors que des gens même qui nous gouvernent sont des bandits qui sont là, je m'excuse du terme, et qui n'ont aucune légitimité et qui nous condamnent les plus pauvres à commettre des erreurs alors qu'ils ne cherchent qu'à survivre, alors que ceux qui nous gouvernent ont de l'argent mais n'assument pas leurs responsabilités étatiques à l'endroit du bien-être des populations. Alors il faut que ça cesse, parce que si nous existons, c'est parce que nous avons un créateur qui a conçu la vie suivant une intelligence et chacun se doit de respecter cette intelligence. Et si nous sommes mobilisés aujourd'hui, c'est pour dire qu'il nous faut une éducation aujourd'hui qui protège l'avenir des enfants vis-à-vis de l'effondrement des écosystèmes, vis-à-vis du réchauffement du climat, vis-à-vis de la vente d'armes vecteurs de guerre et autres. Il faut que tout cela cesse. Et si nous avons des États qui vendent des armes, si nous avons des États qui prennent le nucléaire, alors quel futur que ces États veulent garantir à nos enfants en disant que maintenant ils veulent que nos enfants maintenant servent leur système, alors qu'ils n'apprennent pas aux enfants à connaître la nature, à protéger la nature, alors que nous sommes dans un état de droit d'effondrement des écosystèmes. Donc moi, ce que je voulais dire est que surtout aujourd'hui, il faut prioriser la protection de la mère et de l'enfant. Il faut des États de droit qui ont pour responsabilité de protéger le devenir des enfants et non pas des États de droit qui prévoient le développement des commerces au détriment de la science la plus sacrée de l'univers qui demeure la mère et l'enfant. Je m'arrête sur ce. Merci Eden. Et Femi Bitani a dit, c'est que ces messieurs qui dirigent nous, c'est des bombocrates. On dédicace à Olivier. Pour faire un cours, parce que bon, tous les frères et les sœurs ont déjà bien parlé. Pour faire un cours, effectivement, on a une problématique qui se pose. Déjà, gros big up à Mada, à la Guyane, à la Réunion, à Mayotte, parce qu'effectivement, on a des populations qui se réveillent. Et c'est vraiment des populations, c'est-à-dire que dans le sens où ce ne sont pas des mouvements organisés, mais véritablement des citoyens qui en ont marre d'un système. En Guadeloupe, on voit effectivement que ça commence à se bouger, il y a des petits groupuscules qui se forment, mais il faut véritablement que la population se prenne en main. Alors se prenne en main pourquoi? Déjà, pour faire dans l'actualité, on a vu que dernièrement, il y avait des frères et des sœurs
haïtiens et haïtiennes hein, qui devaient être embarqués dans un charter spécial. Alors nous, le message qu'on avait envie de faire, c'était que dans ce charter-là, il fallait mettre Rochat, il fallait mettre tous les gens qui travaillent avec lui, il fallait mettre Madame de l'ARS, il fallait mettre un certain nombre de personnes pour qu'ils prennent de vrais charters et pour qu'ils ne reviennent plus. Ce n'est pas nos frères qui nous embêtent ici, c'est plutôt les autres qui viennent, histoire de nous coloniser et de nous mettre un joug colonialiste. Que justement ils n'ont pas réussi à mettre sur ces mêmes frères et sœurs et qu'ils ont fait une misère depuis un certain nombre de temps. Problème en nous, pas la Caraïbe entre Caribéens. Problème en nous, c'est bien évidemment tout ça qui a sorti de l'extérieur pour venir mettre nous en dictat. Donc déjà, c'est le premier but à dit par rapport à l'actualité et les frères qui ont embarqué. Alors comme d'hab, l'État a usé de toutes les ruses possibles pour faire embarquer ils ont en bistan parce qu'ils ont senti qu'il y avait un soulèvement. Et voilà, nous sommes différents. Il est vrai que Guadeloupe et Haïtiens étaient unis, ça a étonné, mais il ne faut pas y étonner. Et de plus en plus, il ne faut pas y étonner. Nous avons dit nous sommes une seule nation. Alors là, nous sommes une génération qui connaît l'histoire et culture, qui savent où est sorti. Et nous savons que c'est frère en nous qui l'a. Donc, le problème en nous, pas frère en nous. Le problème en nous, c'est les autres justement qui viennent mettre des lois bidons. Un petit détour par la loi sécurité globale. On l'a déjà dit, c'est ça, pour moi. C'est une loi qui a tué un peu les fondements de la liberté. Alors on peut appuyer moins sur la liberté que la constitution française qu'a vrai, puisque nous avons que yo même pas qu'à respecter la propre constitution. Mais liberté de ça, nous estimons qu'on doit divin, qu'on doit humain. Et à partir d'un certain nombre de caractéristiques, il faut prendre conscience que faut défendre vous. Et pour défendre vous, il faut unir tous les arguments possibles pour défendre vous, pour prétendre à mettre la transparence, à mettre la vérité au grand jour. Et c'est ça qu'ils veulent empêcher nous faire. Nous croyons bien vrai que les tabassages en règle, les bisoutages et compagnie qu'a multiplié. Et nous avons l'autre vidéo en ce sens-là. Ça. Donc, il est bien entendu que voilà, ça va pour passer et il ne faut pas y passer. Pour revenir à l'eau potable, toujours pas d'eau potable. Gugus en France, Gugus qui a continué à bailler les ordres. Et nous avons tout en série, effectivement, de bomboclates, hein, tout en série d'élus qui pas qu'à servir rien, qui pas qu'à prononcer qui là, guerre là yo fermé, guerre là yo ka ouvert, qui pour parler de millions et pour prendre millions. Surtout pour prendre millions. Et ça aussi, il faut comprendre que nous commençons à mal et que la population là a vrai GAIO et a vrai rôle. Donc voilà, ça c'était par rapport à l'eau potable. N'oublions pas que le 31 décembre 2020 qui est arrivé là, c'était la date limite pour que l'État mette en place. Mettez en place dans tous les départements. Donc là, bien évidemment, nous avons veillé, et je vais le dire en français, on va regarder le toupet de l'État français à ne pas mettre en place un certain nombre de dispositifs qu'ils ont prévus. Le mettre en place ne veut pas dire le déclencher. Le mettre en place veut dire être prêt. Et même dans le cas où il ne parler nous de cyclone ou séisme, vu que nous c'est un territoire qui a subi ces aléas là de manière récurrente, et nous en ce moment, il faut bien comprendre que ne pas déclencher ça, c'est vraiment un crime contre l'humanité parce qu'on ne peut pas mettre en place toutes les connexions entre les services qui aptes à répondre en situation d'urgence contre là. Même si nous savons que le dispositif en eau potable là, il fait pour quel que soit l'événement. À partir du moment où un citoyen n'a pas accès à l'eau potable, ou censé fournir en eau potable citoyen là ça. En faisant des tours par Sanoutane qui sont histoires qui sont super choquantes aussi en Guadeloupe, c'est Viola Timouna dans l'école. Donc qui visiblement pas en cas isolé. Moi en Itwa Timoun et yo ka dit moi que yo ka violé Timoun dans l'école à présent. Et en partant ni Chalus ni bon moun bat guerre yo. Pour un monde pas qu'à bête gueule à part un petit député qui écrit bah ministre, un petit député qui même savent d'écrire bitin qui a parlé vraiment et qui font bitin juste pour le faire. Donc c'est ça nous a dit yo. Nous allons mettre tout le monde en danger et au moment où il faut nous tendre autres, nous pas attendre autres. Mais laissez pour faire des ordres dans tête à monde, nous allons faire des ordres. Donc allez là, il faut comprendre que ça finit. Ça finit et allez là, nous que descendre à casa autres. Nous que descendre à casa autres parce que nous te dit crescendo, ouais, tout le monde te pressé, vrai crescendo, mais après il ne faut pas y aller courir. C'est à casa autres nous que descendre. Ok? Parce que nous avons dit nous pouvons barrer en Larry, nous pouvons barrer Guadeloupéen. Nous que descendre à casa autres et nous que barrer nombre de cabèches faut prendre jour là ça. Comment on a dit ça? Nous que barrer nombre de cabèches faut prendre. Comment des peuples Guadeloupe commencent à réveiller yo. Il n'y a moulin, si nous avons TPA dans l'école là ça. Ok? Il y a des bêtises qui est inacceptable. Il y a des bêtises qui est inacceptable. Chica,
Aïe, nous devons casa à Mela, mandé, qu'elle n'y a pas ni gili chatouille, qu'elle n'y a dit. Aïe, nous devons casa Mela, chica. Ou c'est pas derrière là, moi connaître vous là, nous te jeunes, c'est pas derrière là, nous te yé. Ou c'est vrai moulien, ou c'est vrai bouc qui pas derrière là. Aïe, ouais, Mela, mandé, qui j'en ça qu'a fait fête, qui a de commune, hein, on moun ka rentre, qui a violent, ti moun. Moi, c'est ça, on a dit par rapport à habiter à l'école là, il faut qu'à un moment, tout le monde prenne responsabilité à eux. Tout le monde prend responsabilité à eux. En gardant si là, Eva Olivier qui t'a dit effectivement, laissez pour ou quand travail va débuter, laissez pour dire que pas baillon avis favorable parce que l'école là ici ou bien l'école là sont pas qu'à faire. Sont pas qu'à faire pour arranger un tel parce que c'est mon un tel parce que c'est mon un tel mais nous sommes petit territoire. Forcément ça va jaillir en gueule en nous. Les gens pas mettre tout l'argent là pour la rue là, ils n'y trouvent ça va abîmer pneu en nous. Les gens pas mettre l'argent là pour l'hôpital là, ils pas ni l'hôpital, nous pas ni l'hôpital. Les gens en fait, les gens qui ont touché l'argent là, son petit côté coïncident, c'est nous qui avons touché. Et de plein fouet. Et ni des parents, à part comme ça, ils ont réagi. Alors il faut nous très clair, oh là nous caille. Et on finit par entendre effectivement que le mouvement qui a parlé français d'ici vendredi, ni les entrepreneurs, effectivement, pas ni bon problème parce qu'il faut manger. Il faut manger, il faut que effectivement les entrepreneurs, il y ait des gens, des familles qui travaillent baillot. Et c'est très important de payer baillot, fiche de paye c'est très important. Mais moi, quand je préviens ces entrepreneurs-là aussi, si ils ont barré la Guadeloupe, nous avons barré une bonne fois pour toutes et pour tout butin. Parce qu'ils n'ont pas barré moins sous prétexte qu'ils ont besoin de gérer ta zone. Nous avons barré la Guadeloupe pour régler tout ça nous n'y a réglé. De l'eau, sécurité globale, chlordécone, CHU, tout foncier, éducation, tout ça nous n'y a réglé. Ça bien qu'à ce qu'on fait. Si nous avons barré pour régler tout butin en nous. Quand nous avons dit 2009, retour vers 2009, chapitre final. Ah, surtout pas 2009. Pas parlant de 2009, ni un bouc qui a guillonné, nous toujours là, il a toujours. Pas parlant de 2009. Alors là, c'est chapitre final. Nous avons clôturé Bitin là, 100 fois pour toutes. Nous pouvons amuser nous à tiger là ça encore longtemps. Et on pense que en Guadeloupe, même si pas vrai, yo déjà conscient de ça. Nous avons croisé moun. Nous avons croisé moun en campagne, nous avons croisé moun en ghetto, nous avons croisé moun en ville. Ok. Tout le monde a Japon conscience. Et non, au moment où il est pété, ça fait 6 ans qu'on a barré, nous avons barré pour tout butin. Et nous avons réglé ça, nous avons réglé une bonne fois pour toutes. Parce que c'est même camion là qui a envoyé tes cafés escargot là, ils n'ont pas foutu venir garer devant la préfecture là. Ils n'ont pas foutu rentrer en préfecture là. Ils avaient parlé nous que vous avez fait démonstration de force. Démonstration de emmède, démonstration de diviser nègres, démonstration de mêler d'autres nègres et pas emmerder moun là qui a fait au chier là. Mais c'est ça démonstration. Pas emmerder moun là qui a mêlé nous là. Donc à partir de ça, barrer, ça que ni de moun pour montrer à quel niveau nous avons barré. Et puis c'est ça que tu as dit. Le préfet ou toujours caché derrière une barrière fermée. À partir du moment où des Guadeloupéens viennent demander à parler ou attraper un rendez-vous, barrière fermée depuis au moins 2 mois. Yo fait un peu de pop house bar là. Ou pas même ça openly. Ou pas même ça openly. Tellement qu'on n'a rien à foutre. Si mission a ou qu'a fait, elle va que fou mal quand parce qu'on pas mon incident ou pas mon Guadeloupe. OK? Ou pas mon Guadeloupe. Et nous savons très bien que tous les gens qui sont alentour pas mon Guadeloupe. Et pas comprendre que Guadeloupe sont couleur de peau hein, parce que nous avons parlé. Nous avons dépassé ça. Nous, dans l'humanité, nous avons parlé, par contre, nous sommes territoire. Nous vivons sur un territoire. Il est hors de question que vous commencez à mener nous dans la boue comme ça. Il est hors de question que vous continuez à dire nous, aille à droite, aille à gauche, pour à chaque fois mettre les pieds en nous. Il est hors de confiance que nous continuons, confiance qui pas ni doit d'être. En confiance qui partit à partir du moment où vous prenez nous en Afrique, vous déportez nous, où vous démontez combien de familles qui étaient dissidents parmi les Amérindiens. Il est hors de question que la cohabitation là, ça continue dans les mêmes règles. Alors il est clair qu'on parle français et que pour un bon moment encore nos enfants parleront français. Mais il est temps aussi que la France comprenne que c'est fini le temps de la plaisanterie. Et qu'on va passer aux choses sérieuses parce que les anciennes colonies, qui disent anciennes colonies mais qui sont toujours colonies, ont décidé de passer ce cap. Et ont décidé de s'auto-gérer. Car les décisions qui sont prises autour de nous ne sont pas valables, ne sont pas valides et n'ont aucun droit d'être.
Donc maintenant, c'est ça Denis a dit, on est là en soutien à la sœur, puisque nous a dit effectivement que c'est un monde Guadeloupe à part entière, c'est eux qui décident ça. Et donc maintenant, nous avons assumé. Et à partir du moment où il est de son côté, tant que nous que nous que ouais. Mais maintenant, il faut savoir qu'il faut que tous les Guadeloupéens commencent à se réveiller. Non pas pour ses deniers personnels, pour son petit confort personnel, mais pour une gestion, je dirais, collective. On en parlait tout à l'heure, pour une gestion collective, pour une gestion pour savoir où on va en tant que nation, en tant que peuple. Personnellement, je suis affilié à personne, je suis affilié aux humains. Donc bon, depuis quelques temps, je vois que les humains se rassemblent, donc je suis venu me joindre à eux. Voilà, tout naturellement. D'accord, mon frère. Tu as un projet, notamment, tu as un message à passer par rapport à la terre? Alors oui, je suis aussi pour l'autosuffisance alimentaire, la souveraineté alimentaire, etc. Donc bon, on va essayer de travailler ça petit à petit. Quoi. Là, on est en train de parler d'un projet, comment dirais-je, autour du Zion. Donc on va essayer de discuter de ça avec les frères pour voir où est-ce qu'on peut aller. Quoi. Ok, mon frère. Tu es pour qu'on s'approprie les terres ou qu'on passe par toutes les procédures classiques? Bon. Comment te dire? C'est-à-dire qu'en Guadeloupe, il y a déjà beaucoup de terres. Il y a beaucoup de terres, il y a beaucoup de ressources déjà qui sont déjà plantées, tu vois, notamment les arbres fruitiers, tous les terrains familiaux possèdent des arbres fruitiers. Si on regarde bien, ça fait déjà un grand nombre de ressources qui sont gaspillées chaque jour. Parce que tout le monde ne peut pas manger tous les fruits de l'arbre fruitier. Donc déjà, il faut qu'on pense collectif dans nos ressources. Après, la terre collective, c'est autre chose, parce que il faut déjà travailler ce qu'on a déjà. Une fois qu'on doit travailler, qu'on saura comment on redistribue ces richesses-là, on pourra commencer à parler de souveraineté alimentaire, parce qu'on se sera mis acteur, si tu veux, de la production de notre alimentation. Et à partir de là, je pense que ça ira tout seul. Notre joie de vivre est une énergie. Et en fait, le système commercial dans lequel nous sommes se nourrit de cette joie. Moi, je vais prendre une petite définition de leur dictionnaire du droit privé. Écoutez bien la famille, là c'est une bibliothèque. Là. Mais oui, non mais... C'est le petit tutoriel, sachant pourquoi nous employons des mots, enfin du verbe et du lexique. Dictionnaire-juridique.com. Définition de personne, le mot personne, puisque je suis une personne apparemment, ou nous sommes des personnes. Bref, je ne dirais pas dans d'autres trucs. On m'a déjà mentionné le nom personne. Bref, pour moi c'est un nom, c'est une appellation, bref, c'est bizarre. En fait, le dictionnaire juridique dit que tout individu, virgule, homme ou femme, est une personne, c'est-à-dire un sujet de droit. Alors le sujet, moi je suis pas qu'un sujet, mais bon, on va dire que pour eux je suis qu'un sujet de droit, doué, super, de capacité et responsable. Voilà, ouais, super. Alors il y a des droits, capacités et responsables. Je vois pas ce qu'il y a humanité dedans. L'humanité c'est quelque chose un concept philosophique. Bref, c'est un peu éloigné. Bon, je continue, il y a un deuxième paragraphe. L'existence de personnes physiques devait au cours des derniers siècles s'est révélée insuffisant pour correspondre en particulier aux nécessités d'une économie en expansion. La phrase n'est pas très bien compréhensible, mais elle est écrite comme ça dans le dictionnaire juridique.com, c'est pas un copier-coller. Alors, les juristes ont donc adopté la notion de personne morale. Il s'agit d'une fiction. J'avais entendu ça à la télé, avec des scénarios, des réalisateurs, des producteurs, des concepteurs, des effets spéciaux. Donc il s'agit d'une fiction utilitaire. Achetez un utilitaire, ça vous permettra d'avancer dans le commerce, dont notamment le commerce et l'industrie ne pourraient se passer. Donc il y a quelques siècles, ils se sont dit putain, pour le commerce et l'industrie, on a besoin de personnes plus physiques en fait, parce que les personnes physiques est trop limitées. On va inventer des personnes qui n'existent pas. Non, on peut pas dire ça comme ça. Attends, excuse-moi. Faut être très précis au niveau des termes. Ils avaient un besoin pour le commerce et l'industrie il y a quelques siècles. La personne physique, dans son évolution, n'était pas assez rapide, ne pouvait pas s'adapter.
Donc ils ont développé le concept de personne morale, de leur dictionnaire. Ces siècles sur lesquels ils étaient un petit peu en perte de vitesse correspondent aux siècles d'exploitation de vie humaine déportée sur différents continents. Je ne parle pas que de l'Afrique, il y a eu en Chine, il y a eu aux États-Unis, il y a eu tout un bordel. Ça a été mondial. Les copains humains, concevez dans votre tête que nous n'avons qu'une seule partie de l'histoire. Et en fait, cette partie de l'histoire, elle est enseignée, merde, j'aime pas ce mot-là, elle est colportée, encore que faut avoir le bon col et savoir le porter, dans des écoles qui sont des lieux d'instruction. Je l'ai vérifié. Ce sont des lieux d'instruction. Ils font une façade commerciale pour de la promotion commerciale en disant c'est de l'éducation. L'éducation est une liberté et même une capacité unique aux parents d'un enfant. En aucun cas, un instituteur ou un professeur devient un parent d'enfant. C'est un maître d'instruction. Il faut faire la séparation. Cette séparation, ils nous la font oublier dans leurs canaux d'information. Il y a un problème. Les gens, prenez des dictionnaires. Les humains, puisque... Oui, bon, il y a l'éducation nationale et l'instruction, mais je parlais un petit peu de l'école. Donc l'école est un maillon de cette éducation nationale. Je ne vais pas trop partir sur l'éducation nationale parce que il y a des concepts un peu plus complexes, mais il faut pour cela, pour les décrypter, pour les avoir en conscience humaine, je parle d'humanité, je parle d'intelligence humaine, il faut prendre leur dictionnaire et revoir nos interprétations de leurs mots. Lorsque je confondais la personne à l'humain, dans mon discours et dans ma compréhension de leur discours, j'avais un problème. Aujourd'hui que j'ai pu définir grâce au dictionnaire juridique le concept de personne, il y a des choses qui me sont éclaircies et je me dis que dans cette notion de fiction, finalement, le personnage que je joue à partir de ma pièce d'identité dans des déplacements ou dans des revendications, je me dis que là, effectivement, ils peuvent avoir des droits d'injonction sur ma personne parce que je suis dans des définitions de leur dictionnaire que je ne maîtrise pas. Et l'endroit où ça se discute, c'est un endroit que je ne maîtrise pas non plus, ça s'appelle un tribunal qui est le plus souvent est là pour gérer des affaires de commerce. Donc la personne, d'après ce petit truc, l'existence de personnes physiques devait au cours des derniers siècles s'est révélée insuffisante pour correspondre en particulier aux nécessités d'une économie en expansion. Tribunal de commerce. Donc ma personne est discutée devant un tribunal par rapport à une économie en expansion. Nous sommes dans l'expansion aujourd'hui de cette économie. Donc, les copains humains, prenez le dictionnaire, revoyons nos mots, revoyons comment nous pouvons s'accorder sur des vraies discussions d'humains, car ils s'abordent, s'aborder, les termes de navigation, on verra un peu plus tard sur la navigation et comment nous sommes traités comme des marins d'eau douce, puisque nous ne savons même pas que nous sommes sur un navire. Exact. Ok. Donc, nous verrons comment on peut, avec une vraie discussion entre humains, s'aborder le droit de vivre, car leur système n'est pas là pour que nous vivions. Il est là pour du commerce et de l'industrie qui, depuis 20-30 ans de mon éducation vidéo amateur, enfin je sais plus, spectateur, vidéo spectateur, m'a quand même donné beaucoup d'informations comme il y a des régions, il y a des industries qui s'imposent, l'imposture, l'impôt, je sais pas, bon, donc ils vont dans ces régions. Et puis ils disent aux gens, on va vous faire de belles fleurs, c'est de la poésie, parce qu'au final, ils extraient des choses, ils fabriquent des choses, ils y laissent une pollution qu'ils ne s'occupent pas. Nous avons un problème de pollution au local, chlore déconne, on met du chlore dans les piscines, mais bon, celui qu'ils ont employé déconne un peu plus sur les plantations.
eh bien, déconne encore à notre période de vie, car en fait, il mettrait quelques centaines d'années à se décomposer. Bon, il mettrait plus de 40 ans à se déplacer assez loin de nous, lorsque nous ne l'utilisons plus. Bon, là, donc nous sommes des années 80, ils ont arrêté de l'utiliser, légalement. Peut-être 90, on va dire, pour les derniers stocks. Et puis le reste, ils l'ont enfoui. Nous sommes en 2020, ça fait à peu près 30 ans. Si je me mets sur une base de 50 ans, il y a encore du chlordécone dans notre eau. Belle eau cadeau. Par rapport à l'eau. Là où ils prennent l'eau. C'est un cadeau. Belle eau cadeau. Les cadeaux lesquels? Les gouttes d'eau ou le chlordécone et les autres produits chimiques? Parce qu'il y a beaucoup de bananeraies autour de trucs qu'ils ont appliqués en fonction de leurs règles de commerce équitables. L'équité, prenons le dictionnaire, balançons tout ça. Voilà, les termes et les lois qu'ils définissent comme étant des obligations tournent autour de définitions que nous ne maîtrisons pas, sur lesquelles nous devons apprendre à comprendre, mais apprendre pas dans le sens comprendre, excusez-moi, apprendre à prendre dans leur intégrité pour les adapter aux solutions que nous devons gérer pour notre descendance. Je pense que c'est important de connaître les termes pour pouvoir se défendre, Oui. mais on doit inventer notre système à nous, notre dictionnaire à nous, tout à nous en fait, pour faire sans eux. Oui. En fait, je suis d'accord avec elle. C'est que là, j'ai juste précisé sur voici leurs règles du jeu. Il faut Voici leurs termes, décrypter. Il faut leurs décrypter. termes de leur jeu, parce que je suis encore inclus dans ces règles du jeu. Donc il y a les règles de leur jeu, et comment nous, intelligemment, nous pourrions fabriquer un jeu à côté de leur, ou alors autre chose qu'un jeu. Enfin, qu'il y ait des règles qui sont un peu plus humaines, un petit peu plus terriennes, pour équilibrer nos nécessités de vie, l'équilibre du Peut-être terrain revenir à sur lequel l'originel tout simplement, hein. La- notre réalité, une vraie réalité, puisque leur monde n'est pas notre monde. aussi, on peut dire ça comme ça. Ça C'est fera le- c'est spécifique, enfin faut. On voilà. va de toutes les façons, la direction elle est là. En tout cas, merci Charles. Non, mais la direction elle est là. Les travaux sont là. Ben voilà la famille, donc positionnée devant la préfecture. Je vais prendre des nouvelles du côté de Mada, donc suivez parce que bon, vous savez déjà que ils étaient déjà présents devant l'ARS. Ils ont pris la direction de la préfecture. Logiquement, ils devraient déjà y être. Donc prenez les news éventuellement. Il y a une liste de diffusion pour la team DK qui a été mise en place par un groupe WhatsApp. Sinon sur le groupe de Guerrier Martinique Doubout à qui j'envoie un gros big up. Big up à un des piliers aussi, Christian, Faniwa, Sophia, Volcan, Soupa. Voilà, on est liés. QG Zazalé aussi ce matin, ils ont fait un joli petit atelier sur l'autosuffisance en même temps. Je vous suggère d'aller jeter un petit coup d'œil. On est là jusqu'à quelle heure? Généralement comme d'hab, 16h, 17h. On est là. Normalement on est là.